On nous a promis que la démocratie allait libérer l'Afrique. Elle allait apporter la paix, la justice et le progrès. Mais des décennies plus tard, que voyons-nous? Des coups d'État sans fin, des dirigeants assassinés, des présidents marionnettes, des guerres civiles, des divisions ethniques créées et exploitées, des élections qui servent plus les puissances étrangères que les peuples africains. Ce n'est pas la liberté, c'est une illusion, une machine à diviser, à dominer. C'est le piège de la démocratie. Avant la colonisation, l'Afrique avait des systèmes de gouvernance bien établis, enracinés dans ses traditions, ses valeurs, sa spiritualité. L'Afrique n'était pas un continent de désordre. Elle avait ses royaumes, ses empires, ses lois, ses sages. Nos structures reposaient sur la communauté, la parole, le respect des anciens. C'était notre démocratie à nous, pas celle des urnes, mais celle du consensus. Elle n'était pas parfaite, mais elle fonctionnait. Et surtout, elle était à nous. On aurait pu l'améliorer avec le temps. L'Empire du Mali avait une constitution, la charte du Manding, proclamée en 1235. Elle protégeait les droits des femmes, garantissait la justice et promouvait l'unité. Le royaume Ashanti, dans l'actuel Ghana, possédait une structure politique avancée avec un système d'équilibre comme le roi, le conseil des anciens et des décisions collectives. Les Igbo, dans l'actuel Nigeria, pratiquaient un système décentralisé, basé sur des assemblées communautaires et des décisions collectives. Ces systèmes n'étaient pas antidémocratiques, c'étaient des formes africaines de démocratie centrées sur la communauté, le respect et la responsabilité. Encore une fois, ce n'était pas parfait, mais c'était notre système à nous. Il fonctionnait pour nous, il reflétait qui nous étions. Quand l'Afrique a obtenu ses indépendances, les puissances occidentales ne nous ont jamais lâchés. Elles nous ont transmis la démocratie occidentale comme un cadeau, mais ce cadeau était empoisonné. Il n'était pas adapté à notre réalité. Il a été conçu pour diviser des nations artificielles créées par la colonisation, monter les ethnies les unes contre les autres à chaque élection, installer des élites politiques loyales aux intérêts étrangers, remplacer les autorités traditionnelles par des institutions faibles, faciles à manipuler. Et le résultat? Du sang humain, de l'instabilité, des interventions. Ce système a divisé, opposé les peuples, mis en place des marionnettes. Et chaque fois qu'un leader africain a voulu résister, il a été éliminé. Au Congo, en 1961, Patrice Lumumba, élu par son peuple, est assassiné avec la complicité de la Belgique et de la CIA des États-Unis. Le pays sombre dans le chaos. Au Burkina Faso, en 1987, Thomas Sankara, leader intègre et panafricain, est renversé et tué. Blaise Compaoré prend le pouvoir, soutenu par l'extérieur. Au Rwanda, en 1994, les divisions ethniques semées par les colons explosent. La démocratie échoue, le génocide se produit. En Libye, en 2011, Kadhafi, autrefois fréquentable, devient dictateur du jour au lendemain. L'OTAN bombarde, le pays s'effondre. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des schémas. En Afrique, la démocratie est devenue une mise en scène et le scénario est écrit ailleurs. On nous parle d'élections libres, mais qui les finance? Qui valide les résultats? Qui choisit vraiment nos présidents? Les élections sont financées par les ambassades étrangères, les partis d'opposition sont parfois soutenus par des ONG occidentales. Les résultats ne sont valides que s'ils sont approuvés par Paris, Washington ou Bruxelles. Et si le mauvais candidat gagne, on organise un coup d'État ou une contestation violente. Dans cette démocratie, le peuple vote mais ne choisit pas. Les puissances étrangères valident ou rejettent les résultats. Ceux qui refusent de se soumettre sont isolés, sanctionnés ou éliminés. Ce n'est pas la souveraineté, c'est une illusion de liberté. Et pendant ce temps, en Europe, 12 monarchies existent encore. Oui, 12. La Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Suède, la Norvège, etc. Ces pays ont gardé leurs rois, reines, princes et traditions ancestrales. Personne ne les envahit pour imposer une république. Personne ne leur impose de modèle démocratique. Alors, pourquoi seulement nous, Africains, devons copier-coller un système qui n'est pas le nôtre? Pourquoi notre histoire doit-elle être effacée?
Pourquoi nos valeurs doivent-elles être rejetées? On respecte leur histoire et on méprise la nôtre. On glorifie leur roi, on humilie nos chefs coutumiers. Pourquoi? Soyons honnêtes, la démocratie qu'on nous a imposée ne concerne pas les droits de l'homme. Elle sert à garder l'Afrique sous contrôle. Contrôle de nos ressources naturelles comme l'or, le pétrole, l'uranium, le cobalt. Contrôle de nos chefs d'État. Contrôle de nos armées par des accords de défense. Contrôle de nos économies à travers la dette et l'aide conditionnelle. Et quand un dirigeant ose dire non, il devient dictateur du jour au lendemain, puis un ennemi à abattre. La démocratie dans ce contexte est une arme, un outil géopolitique, un piège. Nous ne disons pas que la démocratie est mauvaise, nous disons que la démocratie doit être repensée par nous, pour nous. Une démocratie qui reflète nos valeurs africaines comme la solidarité, la sagesse, la responsabilité collective. Une démocratie qui respecte nos structures traditionnelles. Une démocratie qui sert les intérêts des peuples, pas ceux des multinationales. L'Afrique n'a pas besoin d'imiter, elle doit créer, innover, retrouver son âme. Il est temps de se réveiller. La démocratie qu'on nous a donnée n'est pas notre libération, c'est une soumission si nous ne reprenons pas le contrôle. La démocratie a-t-elle vraiment aidé l'Afrique? Laissez vos avis dans la section des commentaires. Partagez cette vidéo, que la vérité circule. Abonnez-vous à ma chaîne. Ce n'est pas qu'une chaîne, c'est un mouvement de conscience, une résistance intellectuelle, un réveil africain.